Éric Zemmour ne sème pas le trouble que dans les sondages, il le fait aussi lors de ses déplacements. Alors qu'il se rendait hier sur la côte basque et plus précisément à Biarritz pour présenter son livre, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour dénoncer la venue du polémiste. On est là pour s'opposer à toute cette xénophobie, cette haine de l'autre. Sur place, de nombreux effectifs de police étaient présents pour éviter tout débordement. Alors manifestation, boycott et débordement. Éric Zemmour est-il un danger pour l'ordre public ? Merci d'être là les chéris, merci Raphaël Arnaud. Militant antifasciste qui a subi une agression par l'extrême droite qui appelle à manifester contre Éric Zemmour ce samedi. Alors non, c'était le samedi 23 octobre, ce samedi dernier, du coup on a manifesté contre les violences de l'extrême droite. D'accord. Évidemment, la normalisation des discours d'Éric Zemmour, notamment sur les plateaux TV. Il y aura d'autres manifestations, d'autres Oui, très certainement, il y aura d'autres initiatives, évidemment. À chaque fois qu'on sera attaqué directement par les propos violents d'Éric Zemmour et d'autres personnages d'extrême droite, on sera présent à chaque fois, évidemment. D'accord. Il y a Juliette Brienne. Brienne, faut dire. Briens, excusez-moi, ça va. Influenceuse patriote, ça va Juliette? Ça va et vous? Alors vous êtes contente, Éric Zemmour à 17% dans les sondages là? Ravi. Hein? Vous y croyez à ces sondages ou vous dites c'est du Tommy? Écoutez, oui, je pense que les sondages en tout cas prouvent qu'il y a une vraie dynamique en sa faveur. Ouais. Vous le connaissez vous, Éric Zemmour, vous l'avez déjà vu ou pas? Non, pas du tout. Ah, vous le soutenez mais vous le connaissez pas? Pas du tout, je le connais pas. Ah ouais, c'est fou ça. Je crois que vous espérez rien du tout. Ah non, j'espère rien. Moi j'espère juste que la France va gagner. Ouais. Parce que moi je me suis dit, vous le connaissiez, peut-être c'était pour avoir un truc après. Ah, même pas? Non. Ah ouais? Non. C'est fou ça. Ministre de la Culture. Ah bah non, mais il la connaît même pas pour l'instant. Juliette, mais peut-être qu'il la connaîtra. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, il y a un déferlement, en fait, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus d'Éric Zemmour pour ses meetings. Est-ce que vous comprenez ça, Gilles Verdel? Tout à fait. Moi, je réponds oui, c'est un danger pour l'ordre public parce qu'il professe la haine, en fait. Et donc, il veut fracturer la société, il veut cristalliser des oui contre des non, et il se repaît de ces débordements, il se repaît de ces manifestations. Moi, franchement, vu ce qui se passe, je suis pour qu'on l'interdise de discours pendant un moment. Voilà. Alors, Benjamin Castaldi. Je sais que je pas ça. Là, pour le coup, excuse-moi, ceux qui viennent manifester, pour le coup, c'est des gens plutôt de gauche et qui veulent couper la parole à ce mec. On est en démocratie. Je suis désolé, il a des meetings à faire. Si on ne l'aime pas, il y a une réponse. C'est un bulletin de vote. Point barre. Le reste, candidat. Non, mais peu importe. Tu peux pas dire ça. Et je déteste son discours. Il a un discours haineux, c'est vrai. Il dit des choses épouvantables. Mais plus on va aller faire du bruit autour de ces meetings, plus on va dire que, plus on va hurler fort, plus on va venir insulter les gens qui le respectent, et plus lui, il va prendre des voix. Alors, pas du tout constructif. les caméras de LCI sont allées à la rencontre des fans d'Éric Zemmour à Biarritz, qui était venu pour sa séance de dédicace. Vous allez voir qu'ils n'ont pas été tendres avec les manifestants. Regardez. C'est pas de la guerre! Vous me faites Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez des manifestants qui vous huent? Ils sont idiots. Pourquoi idiots? Parce que je suis homosexuel et je vote pour Zemmour. Alors je les emmerde. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité d'accueil? Des connards. Eux pensent que vous êtes des fascistes et que vous leur répondez qu'ils sont des connards. Comment on fait pour se parler? On ne peut pas parler avec ces gens-là. Bah, c'est une bonne question du journaliste. Il a raison, c'est vrai. Juliette, vous voyez ça? Donc, Éric Zemmour est-il un danger pour l'ordre public? Oui. Moi, ça me fait un peu rire déjà parce que vous me mettez face à quelqu'un quand même qui fait partie du groupe Antifa, donc c'est un peu fort de café, venant d'un groupe de racailles littéralement. De racailles, pardon, je ne me permettrai pas de m'insulter, s'il vous plaît. Dont la seule occupation est de se caillasser avec juste vous insultez pas des militants de GI à Lyon. C'est pas nous qui avons des couteaux et qui agressons un des leaders. C'est vos camarades qui m'agressent au couteau, notamment aux sorties des gares. Donc s'il vous plaît, doucement sur votre ton. Un des leaders à Lyon, parce que je vais vous dire ce que c'est Antifa à Lyon, c'est un groupe ultra-violent. De racailles, je vais juste terminer, de racailles en scission avec papa et maman, tranquillement, et dont le leader, un des leaders, Ama Asselni, en fait promeut directement sur ses réseaux le groupe djihadiste Boko Haram. Vous vous souvenez de cette histoire? Ah d'accord, j'ai les captures d'écran devant moi. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Alors laissez-le répondre, Raphaël. Est-ce que Éric Zemmour, lui, défend un groupe djihadiste ou terroriste? Justement, j'allais y aller. C'est parfait, parlons antiterrorisme. On a des gens comme Éric Zemmour qui s'érigent en tant que figure contre le terrorisme. Nous, à la Jeune Garde, au cœur de notre projet, on lutte contre le terrorisme. Nous, il y a des camarades... Vous luttez contre le terrorisme, Boko Haram, c'est pas le terrorisme. Il y a des camarades qui sont allés lutter avec de notre organisation contre Daesh en Syrie. D'accord, mais pour Boko Haram. Aux côtés des camarades arabes, kurdes, yézidis, qui ont fait reculer Daesh, qui les ont même évincés. Ça, c'est mon camp politique. Super. C'est le camp de l'antiterrorisme. Et donc, c'est Boko Haram, votre camp politique? Il y a des discours comme Éric Zemmour, notamment avec des tests comme le grand remplacement, qui poussent
des militants d'extrême droite, notamment un militant qui s'appelle Logan Nizin. Il a eu un procès, lui, contrairement à vous dire, on ne sait pas d'où ça sort. Mais ça n'a rien à voir avec Éric Zemmour, monsieur. Qui était un militant formé à l'Action française, un groupuscule royaliste, profondément antisémite, qui est d'ailleurs très proche d'Éric Zemmour et compagnie. Bien sûr, ouais. Vous savez quelle est sa solution politique? C'est de passer aux attentats terroristes. Lui, avec tout ce corpus idéologique-là, il s'est dit avec ses petits copains, on va attaquer des mosquées, on va attaquer Jean-Luc Mélenchon. Il a dès lors été inculpé. Et ça n'a rien à voir avec Éric Zemmour. Et ça, nous, c'est des gens ce qu'on voulait dire, c'est que tout ce corpus idéologique, notamment comme le remplacement, pousse des gens aujourd'hui aux attentats. Et alors, ça, c'est très grave. On va faire très grave. On va faire un petit tour de table. C'est vous qui poussez les gens aux attentats. Vous caillassez des flics, des pompiers. On va combattre vous caillassez des cathos dans la rue. Non, je vais pas lui laisser dire que Éric Zemmour promeut le terrorisme. Ça n'a rien à voir avec Éric Zemmour. Vous caillassez du catho, du flic, et vous caillassez des pompiers à toutes les manifs. On voit que vous. Ce samedi 23 octobre, on était à visage découvert pendant que vos petits copains devant leurs locaux étaient encagoulés avec des couteaux. Ils sont allés dans les portes de la Croix-Rouge planter des jeunes. Tout ce qui bouge, c'est ça aujourd'hui l'extrême droite. Guillaume Janton, vous pensez qu'Éric Zemmour trouble l'ordre public? Oui, moi je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi à chaque fois qu'Éric Zemmour se déplace, pourquoi il crée des émeutes, pourquoi il se fait insulter? La réponse elle est simple, parce que ses idées sont nauséabondes et qu'elles divisent la société. Donc au bout d'un moment, quand on passe son temps à dire qu'il y a des bons, des mauvais étrangers, qu'il faut pas s'appeler Mohamed, qu'il faut interdire le mariage homosexuel, etc., il faut pas s'étonner des conséquences. Vous légitimez la violence. Je ne légitime pas la violence. Si, au nom d'un combat. Si, au nom du combat contre la haine. Vous légitimez la violence. Laissez parler les gens, La violence peut être physique, mais elle peut être aussi verbale. Et je pense qu'avec les idées d'Éric Zemmour, il y a des millions de gens qui se sentent agressés au plus profond d'eux-mêmes. Donc je ne cautionne pas la violence, mais il ne faut pas s'étonner quand on dit des trucs de ouf tout le temps à la télé et dans les discours que quand on va au contact des gens, il se passe des choses comme ça. Est-ce que vous cautionnez l'agression qui a eu lieu à Toulouse de militants GZ totalement pacifiques qui étaient en train de coller des affiches et qui se sont fait agresser par des racailles avec des couteaux? Est-ce que vous le cautionnez? Parce que votre ami à côté, il le cautionne. Sur son Twitter, il a cautionné cette agression. Mais moi, je vous réponds. Donc vous cautionnez la violence au nom d'un combat. Qui s'appelle Olivier Marat-Laflèche, un cadre de Génération Identitaire. Mais j'en ai rien à foutre, on le connaît pas, votre mec, là. Personne ne le connaît. Organisation dissoute récemment, Génération Identitaire. Leurs locaux existent toujours dans le Vieux-Lyon, qui est une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il y a des militants d'extrême droite qui sont en zone de non-droit, qui utilisent des couteaux à quelques centaines de mètres, qui plantent un mineur au sol. C'est ça, les militants d'extrême droite. S'il vous plaît. On va pas rentrer dans votre débat. On parle d'Éric Zemmour. Les gens font la pub d'Éric Zemmour. Merci. Et militent pour Éric Zemmour. Géraldine Maillet. Merci Juliette. Géraldine Maillet. Moi, sur le fond, je suis vraiment d'accord avec Benjamin. Oui, évidemment, Éric Zemmour, il est clivant, il assume. Il veut d'ailleurs faire passer Marine Le Pen pour une socialiste, féministe et progressiste. Donc franchement, là, il y va, quoi. Extrême droite, extrême droite, extrême droite. Mais pour le coup, il ne faut pas le victimiser. Allez voter contre lui, monsieur. Oui. Ça ne sert à rien, en fait. Il ne faut pas le bâillonner, en fait. En fait, lui, Éric Zemmour, me semble-t-il, c'est un danger pour l'ordre public. Non. Ce qui est un danger pour l'ordre public, c'est la précarité, c'est le chômage, c'est l'insécurité, c'est les zones de non-droit, c'est le trafic de drogue, c'est le harcèlement scolaire. Ça, c'est un danger pour l'ordre public. Et lui, finalement, je trouve que c'est quand même un déni de la réalité de plein de gens qui ressentent tous ces problèmes. Et en gros, on leur dit, mais attendez, vous êtes un danger pour l'ordre public de penser comme Zemmour pense. Vous voyez ce que je veux dire? Alors regardez, je vais vous montrer. Les gens ont souvent du mal à dialoguer quand il s'agit d'Éric Zemmour. Alors, ça commence calmement, puis le ton monte toujours très vite. Regarde. Zemmour, il y a qu'il essaye de faire son petit chemin en étant sur tous les plateaux télé et en dilapidant son venin. Chez vous, retournez chez vous, si ça vous dérange de voir Zemmour. Monsieur. Oui. Je viens pour mes petits-enfants. Croyez-vous que je viens, moi là? Zemmour, tes petits-enfants. Eh putain, t'as pas mal au cul, toi, hein? Moi, je viens pour mes petits-enfants. Franchement, t'as pas mal au cul de dire ça. Tu viens pour tes petits-enfants? C'est ça le problème. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander si vous voulez tranquillement de... Voilà. Voilà, on va éviter d'échanger. Oui, bien sûr. On échange tranquille. Voilà, et à ce moment-là, on peut dire la même chose pour Macron, parce que quand Macron il va à Marseille, on nettoie tout, on enlève les poubelles, on repeint tout. Sinon, il se fait gifler, il se prend des œufs sur la... Non mais pardon, excuse-moi, c'est-à-dire que tous les hommes politiques aujourd'hui, sont extrêmement... Voilà, vous les failliter. On ne veut pas qu'il y ait de trous, faut pas les... Alors, il y a le maire de Biarritz qui a refusé d'accueillir Éric Zemmour. Paul Laroutourou, le journaliste d'LCI, a été lui demander pourquoi. Regardez. Au vu de la date, puisque nous sommes en pleine vacances scolaires, je me suis opposée à ce que ce meeting se tienne en plein centre-ville. J'avais peur qu'au milieu des familles qui viennent, et souvent avec les grands-parents, on se retrouve avec éventuellement des échauffourées. Et le commissaire m'a dit qu'au vu de ce qui s'était passé dans d'autres villes, nous pouvions avoir effectivement des manifestations de protestation.
Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le maire de Biarritz, avec la maire de Biarritz qui décide de ne pas accueillir Éric Zemmour? Valérie Mélène, non. Parce que typiquement, on ne fait que le renforcer. On met 1 euro dans la machine, on met 1 euro dans le nourrin. C'est-à-dire que les gens, quand ils imaginent qu'on le bâillonne, parce que c'est ce qu'ils imaginent, ils se disent si on le bâillonne, c'est qu'il a des choses à dire et qu'on ne veut pas qu'on les entende, nous. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas combattre ses idées, on ne peut pas le bâillonner. L'idée n'est pas de le bâillonner. Et force est de constater qu'aucun de ces meetings ne repose sur la sérénité. Il y a toujours des choses, et c'est totalement exacerbé par rapport aux autres. Non, mais c'est pas le Dalai Lama. Quand il se déplace, est-ce que c'est de sa faute? À quel moment c'est même pas Serge là-bas. Les amis, non mais ça, il est quand il fait CNews avec Jean-Marc Morandini, t'es obligé de déployer des forces de l'ordre. C'est normal. C'est que tous les maires n'ont pas envie de déployer tous leurs moyens pour assurer la sécurité. Ah, pour assurer la démocratie en fait. Ah oui, on s'en fout, la démocratie. Ça vous passe au-dessus, vous, la démocratie. Calmez-vous, pas Maxime Guény. Mais non, mais vous, il est juste dégoûté. Non mais il arrive, il revient là-haut. Il était au bowling à 1h, qu'est-ce que tu lui engueules là? Ne traumatisez pas. Ne traumatise pas, il est revenu là. Tu crois quoi là? Il a fait son point. Il a fait son point, Éric Zemmour. En périphérie, il l'a fait quand même. Ah ouais, d'accord. Elle engueule tout le monde, elle. Il va dans les carrefours, sur les parkings de Carrefour, Éric Zemmour. Les autres, on les accueille en grande. Juliette, calme-toi, Juliette. Non, mais je me calme. Je vais donner la chance à Bernard Montiel parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait une très mauvaise émission. On va voir s'il va dire quelque chose d'intelligent ce soir. Madame la maire de Biarritz est dans son droit, parce qu'il n'est pas encore candidat officiel. Donc elle a le droit de le refuser, on ne peut pas lui reprocher. Il a encore été sur Wikipédia, il nous fait chier. C'est pas Wikipédia, c'est la loi. Non, c'est intéressant de savoir ça. Et une fois qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, elle ne pourra pas le refuser. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Non, parce que vous dites, du coup, on déroule le tapis pour les autres. Raphaël, quand t'entends les gens dire que c'est juste le renforcer quand on l'accepte pas. Est-ce que tu es d'accord avec ces J'allais venir dessus. Il y a un personnage qui s'appelle Dieudonné, et notamment son petit copain Alain Soral, qui a été condamné fermement pour ses propos antisémites. Là, ça me fait du bien. Tant mieux que ce personnage soit condamné. Comment ça se fait que... Alors Éric Zemmour, il a été condamné aussi. Éric Zemmour a été condamné notamment pour haine raciale, etc. Et Éric Zemmour, c'est un personnage qui, à la télé, devant tout le monde, sans complexe, fait du négationnisme en disant que la France n'a pas joué de rôle... notamment envers les Juifs. Mais quoi? Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Mais vous délirez dans vos petites... Ce qu'il avait dit sur Pétain, il n'a pas vraiment dit ça, mais il a dit sur Pétain. Arrêtez un peu le délire. Le maréchal Pétain, je ne vais pas le laisser dire n'importe quoi. Il y avait des milices d'extrême droite qui ont emmené des Juifs dans des camps. Mais Éric Zemmour, il est juif, qui peut continuer à s'exprimer. C'est pas parce qu'il est juif qu'il peut être antisémite. Ah bah oui, non, bien sûr, oui, d'accord. Donc en fait, vous vouliez dire c'est pas parce qu'il est juif qu'il ne peut pas être antisémite. Tout à fait. Pourquoi vous lui prêtez des paroles qui sont totalement fausses? Non, c'est pas vraiment le maréchal Pétain, c'est pas un truc au hasard. Vous n'avez rien compris. Moi, mon histoire, c'est la résistance. Vous n'avez pas assez de... Qu'est-ce qu'il a dit sur le maréchal Pétain pour comprendre en fait ce qu'il a dit sur le maréchal Pétain. Mais vous réhabiliter un collaborateur avec les nazis, c'est génial. Vous êtes juste sauvé des juifs. S'il vous plaît, si vous cherchez... Écoutez. C'est ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire sur Pétain pour vous? Il a voulu dire que grâce à la France libre de Pétain, grâce à Vichy, il y a des juifs qui ont pu s'échapper de France, qui factuellement est vrai. C'est tout. C'est tout. Factuellement, c'est vrai. Est-ce que c'est le sujet de ce soir? Ça vous dérange pas? Ça me dérange pas du tout. Attends, Juliette, pourquoi c'est un sujet de ce soir? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Je vois pas pourquoi c'est un sujet. Mais si, mais pourquoi c'est un sujet de ce soir? Pourquoi c'est un sujet? Puisqu'on parle d'Éric Zemmour est juif et pratiquant. Arrêtez de dire qu'il est antisémite. Ça n'a aucun sens en fait. Juliette, ça n'a rien à voir. Juju. Ah, ça n'a rien à voir. Rien à voir, non, rien à voir. D'accord, ça c'est que dans votre tête. Pourquoi c'est un sujet de ce soir? Parce qu'on parle d'Éric Zemmour qu'à chaque fois qu'il arrive dans une ville, c'est compliqué pour les gens qui l'accueillent. Pourquoi? Parce que non, mais c'est l'ensemble de son discours, donc ça fait partie de ce qu'il a dit également. Donc mais comprenez que c'est une provocation ultime. Mais Éric Zemmour, il est pacifique, il porte un programme. Il défend. Excusez-moi. Il boit du pacifique. En tout cas, il porte des inquiétudes qui inquiètent 67% des Français. 5 points de son programme. 5 points de son programme. Donnez-moi 5 points de son programme. Pardonnez-moi, j'ai terminé. Donc en fait, Éric Zemmour, il porte des inquiétudes qui inquiètent, on l'a vu, 67% des Français. 67% des Français sont inquiets du grand remplacement. Donc quand même, c'est que il faut lui laisser la place à la démocratie. Si ça inquiète 67% des gens, il faut bien laisser la parole à Éric Zemmour. C'est ce qu'il dit. Il parle d'immigration. C'est du blabla. 67% des gens. Donc 67% des gens sont fascistes. Les sondages. S'il vous plaît. Mais les sondages, monsieur, c'est des chiffres. Ça vous fait chier les chiffres. Ça vous saoule. Ça vous énerve. Je recevoir de vous. Bref, allez, vous. S'il vous plaît, Delphine Vespilière, vous dites non. La démocratie, je sais très bien. Oui, je dis non. Est-ce que c'est un danger pour l'ordre public? En fait, c'est pas parce que ça fait de la mousse que c'est un danger. Je veux dire, on est habitué
maintenant aux manifestations, aux gens qui se tapent dessus. Malheureusement, en France, maintenant, c'est comme ça. Les gens sont tellement tendus pour un oui ou pour un non. Ils s'insultent. Donc, aujourd'hui, il n'y a jamais eu une personne non déclarée qui a eu autant d'intentions de vote. Donc, quelque part, il y a des gens qui l'admirent et il y a des gens qui le détestent. Alors, vous avez vu ce qu'a dit le grand rabbin de France, Chaim Korsia, que j'embrasse d'ailleurs. Il a dit sur Éric Zemmour, c'est Malek Dégué qui m'a ça, j'avais vu cet après-midi, antisémite certainement, raciste évidemment. C'est ce qu'a dit le grand rabbin de France. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je m'en fous. Vraiment, je vais vous dire un truc. Moi, maintenant, quand on m'appelle raciste, facho, non, mais je mens, mais on a bien compris que vous vous en fichez, mais il y a toute une jeunesse qui s'en fiche pas. On était 5000 dans les rues. Mais insultez-moi de racisme autant que vous voulez. C'est votre seule défense parce que vous n'avez pas d'argument sur le fond. Vous êtes juste dégoûtés parce que nous, on a Éric Zemmour et vous avez Philippe Poutou, ok? Alors, oui à 39%, non à 60%. Voilà. Vous êtes pénibles tous les deux parce que vous êtes super dogmatiques, donc c'est pénible. Mais la réponse à la question. Mais lui, il est ultra violent. Mais comment vous pouvez me comparer à un antifa, madame? Il caillasse des flics et des on va laisser parler, madame. Tous ses potes sont en prison. Mais vous êtes madame. Parce que chacun dit son discours contenu dans son camp, et ça, c'est franchement pénible. Mais la réponse à la question, Éric Zemmour est-il un danger pour l'ordre public? Ben non. Parce que si on dit oui, c'est un danger, il faut l'interdire, ça veut dire qu'à chaque personnalité politique qui déplaira, il y aura le même genre de bordel. C'est ce que disait Géraldine pour Macron dans certaines villes. Donc la démocratie, c'est effectivement de laisser les gens aller parler et d'avoir des contradicteurs. Et voter contre lui, monsieur. Il faudrait juste qu'il foute moins le bordel.